Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Installation des stations d'essence à Bamako, les normes sont-elles respectées? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Ousmane Tandja, il est le porte-parole du mouvement de contestation du projet de construction d'une station d'essence à Kalabankura. Adama Konaté, il est le troisième adjoint au maire de la commune 5 du district de Bamako. Abdoulaye Balo, il est le président de l'association libre de consommateurs du Mali, Alcom. Et Yacouba M. Kouloubali, il est juriste. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aran Diallo. Le Grand Dialogue. Alors, depuis quelques semaines, certains habitants de Kalabankura contestent le projet de construction d'une station. Alors, monsieur Tandja, vous qui êtes le porte-parole justement de ce mouvement, alors pourquoi vous contestez la construction de cette station dans votre quartier? Merci, monsieur Diallo. Je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur un sujet aussi sensible que l'installation des stations aux abords des maisons d'habitation. Quand le problème a démarré à notre niveau, en responsable, nous avons décidé d'approcher le maire de la commune, M. Ouattara, avec une lettre à l'appui pour lui signaler les problèmes qui existent au niveau de notre localité. Les premiers problèmes soulevés, c'était pour les curages des caniveaux. On a profité pour signaler ce projet d'installation d'une station d'essence et on a demandé au maire de prendre les dispositions idoines. Il s'agit justement du maire de la commune 5. Le maire de la commune 5, M. Ouattara, en la personne de M. Ouattara. Ça, c'était la première lettre a été déposée à son niveau depuis le 17 juillet 2019. De cette date à un mois d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils aient fait grand-chose. D'accord. Alors, on va revenir, puisqu'on a l'occasion d'avoir la mairie avec nous. Alors, mais pourquoi, quelles sont les raisons de cette contestation? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec l'ouverture de cette station? Non, la raison en est toute simple. Premièrement, une station d'essence contiguë aux maisons d'habitation, pour qui connaît les dangers d'un tel projet, on ne peut que s'en plaindre. Premièrement, les gens voient que l'aspect incendie. Mais au-delà de l'aspect incendie, vous avez un autre aspect plus sérieux, plus grave, qui tue à petit feu. Ça, c'est l'émanation des gaz de l'essence pour l'environnement. Donc, c'est cancérigène. Donc, l'incendie brûle tout de suite. Mais l'émanation des gaz, ça tue à petit feu. Voilà les deux raisons fondamentales qui font que nous ne sommes pas d'accord, sans compter les risques que ça peut poser, parce que c'est un carrefour très dangereux sur la voie principale menant à l'aéroport. D'accord. Alors, monsieur le maire, vous êtes avec nous? Oui. Alors, est-ce que vous comprenez justement la manifestation de ces populations de Kalabankura? Est-ce que vous estimez que la norme, les règles ont été respectées justement par les initiateurs de ce projet de construction de station? Merci beaucoup, Sidi Tamani. Je vous remercie et vous encourage pour l'initiative prise. Ça permettra à plus d'un de comprendre le processus d'installation d'une station d'essence. Merci. En effet, la mairie, effectivement, est une autorité qui intervient en dernier ressort quand
à la délivrance d'autorisation d'installation d'une station. Il y a d'abord la station dont il s'agit précisément. Yara est sur une parcelle issue du morcellement de Kalabankoura, le lotissement de Kalabankoura. Il a alors sa parcelle, il a son titre foncier. Alors, la mairie ne délivre pas de titre. Mieux, les services techniques de l'urbanisme, de l'assainissement, tout, et le gouverneur, tous ont signé et en dernier ressort, c'est le maire qui a signé l'autorisation. Donc, en réalité, effectivement, la drone est là, on le sent. On a même été obligé face à cela d'arrêter les chantiers. Mais ça ne veut pas dire que le monsieur n'est pas dans les normes. Il a tous les papiers légaux qu'il a rassemblés. Et le maire est la première autorité alors à signer. La dernière autorité a signé alors ce dossier. Donc, au regard de ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que la norme a été respectée, et la procédure normale a été respectée justement. Oui. D'accord. Alors, M. Balo, quel est votre point de vue par rapport justement à ce sujet? Je rappelle que vous représentez quand même les consommateurs. Effectivement. Ici. Merci à Sidjo Toumani, merci à tous les invités, merci à M. le maire pour sa réaction. Par rapport aux résultats donnés par M. le maire, il dit que lui, il est le dernier ressort pour signer l'autorisation. Ça, c'est une réalité. Mais ce que je veux savoir, que M. le maire peut nous répondre, par rapport à l'autorisation, est-ce qu'il a vu les documents de tous les services techniques afférents qui soient impliqués pour l'installation de ces points de vente? Parce qu'il faut dire qu'il y a différents services techniques. Le ministère de la Protection civile intervient. Le ministère des Mines et de la Géologie intervient. Il y a la mairie centrale. Même souvent, il y a le ministère de l'Environnement. Est-ce que la mairie est obligée de prendre connaissance justement du rôle de ces services techniques-là avant de faire son travail? Oui, la mairie, il y a des différents services techniques dans toutes les mairies qui doivent être impliqués. Et au-delà de ça, il y a le ministère de la Protection civile qui concerne les sapeurs-pompiers. Que ce soit les points de vente, les stations, les sapeurs-pompiers sont impliqués dedans pour éviter les risques d'incendie. Et souvent, il y a des points de vente, il y a l'étude environnementale. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement souvent s'implique. Parce que quand c'est sur la route ou bien quand c'est sur des axes, au moment de la saison pluvieuse, quand l'eau descend dans les carrés, quand des fortes pluies viennent, ça peut causer des dangers aux voisins. Et il y a l'avis environnemental, les voisins les plus proches. Parce qu'on a vu que dans ces pays-là, la réglementation des points de vente et des stations ne sont pas respectées. Quand ils leur demandent, ils disent que c'est des créations d'emplois, que c'est les malins même qui crient pour créer l'emploi et que l'État va faire des recettes, la mairie aussi va faire des recettes. Mais à cause de 2 emplois, 3 emplois, jusqu'à 4 emplois, mettre la vie de tout un peuple en danger, là aussi, M. Diallo. Alors, est-ce que vous avez des reproches à faire au rôle de ces services techniques-là? Puisque vous dites que la mairie n'a pas pris... Les services techniques doivent être très clairs dans leurs résultats. Quand ils viennent, ils font des constats, surtout quand tout un quartier s'élève, il dit non, il doit être prudent. Parce que là où nous sommes, on évite beaucoup de choses dans ces pays. D'accord. On va vous revenir. Monsieur le maire aura l'occasion de réagir par rapport à cette question. Alors, Yacouba Koulibaly, je rappelle que vous êtes juriste. Alors, il y a un problème par rapport à la question des réglementations. La mairie aurait dû, effectivement, d'après le président de Alcom, voir un peu ce que les services techniques ont fait avant de prendre sa décision. Qu'est-ce que les textes disent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation? Bonsoir à vous et merci également de me donner l'opportunité de me prononcer sur cette question, puisque je ne représente ni la mairie, ni les consommateurs, ni les associations. Je vais donner les points de vue juridiques avec mes appréciations. Allez-y. La question des points de vente des carburants est une situation complexe.
qu'on doit énormément faire attention, dont l'État doit adopter une réglementation efficace dont l'objectif premier doit être la protection des citoyens. Mais cette situation, ce domaine, la vente, l'installation et la vente des stations de vente de carburant est réglementée au Mali par une loi, un texte, un arrêté, ce n'est même pas une loi, un arrêté interministériel de 1990. L'arrêté interministériel 90-15-60, en réalité, c'est un texte archaïque. Vous estimez que la le texte zone ne prend de pas en Bamako, compte la réalité actuelle. le texte est archaïque. Et il comporte beaucoup de lacunes. Ce n'est pas une loi, c'est un arrêté interministériel qui a beaucoup de lacunes également. En réalité, les autorités maliennes devaient adopter une loi à la matière. Un projet de loi, aller à l'Assemblée nationale, voter, dont l'objectif serait de protéger d'abord les citoyens. Les stations de vente de carburant, dans le texte de 470, arrêté de 90, disons, 1990, fait intervenir plusieurs autorités, disons plusieurs services techniques, dont leurs compétences ne sont même pas clairement déterminées. Ne confondons pas l'installation et l'exploitation. L'installation, le texte dit que l'installation est autorisée par une autorité administrative. Qu'est-ce qu'on attend par autorité administrative? Le texte permet de citer plusieurs autorités, le gouverneur, la mairie, le commandant des cercles, etc. En réalité, on doit faire recours à qui de ces autorités? Est-ce que ces autorités sont obligées de se référer sur la décision du précédent pour signer? Ensuite, l'autorisation d'exploitation est donnée par le ministre. Je vais revenir un peu au propos de M. le maire, qui disait que le maire signe à la dernière position. Rapidement, oui. Mais le maire n'est pas obligé de signer, même si les autres techniques ont donné un avis favorable. Le maire aussi doit mener l'enquête avec le service. Mais en réalité, est-ce que la mairie aussi a la compétence requise? Ah bon? Oui, c'est la question à se poser. Parce que si vous savez que les textes ne sont pas assez clairs par rapport à toutes ces, les textes ne sont pas clairs. D'accord, d'accord. Alors, monsieur le maire, quelle est votre réponse justement par rapport à ces différentes interpellations, notamment même si vous estimez qu'à votre niveau la procédure a été respectée, mais le projet passe par d'autres services techniques. Est-ce que vous êtes obligé effectivement de vous référer à ces différents, à ce qui vient de ces services techniques-là justement pour prendre votre décision? Alors, on nous signale que le maire n'est pas avec nous. Alors, on va revenir en attendant que la technique trouve une solution à cela. Alors, M. Tandja, alors qu'est-ce que vous reprochez justement à la procédure d'installation de cette station? Vous savez, comme l'a dit tantôt M. Koulibaly, certains textes du Mali ont besoin d'un toilettage. Bon, ce qui concerne ce texte précis, il y a la loi sur la décentralisation qui dit autre chose par rapport à ce qu'il a dit. Cette loi, en ses articles 25 et 26, donne l'autorisation au conseil communal d'abord de statuer sur la faisabilité du projet en tenant compte de la pollution et des nuisances. Si ce conseil communal, après étude, aussi va se baser sur l'avis des experts pour émettre un avis. Et c'est cet avis-là qui est le plus important. Mais dans notre cas, le gouverneur s'est arrogé ce droit de changer la vocation
de ce projet d'habitation en station d'essence en lieu et place du conseil communal de la commune 5. Ça, c'est vérifié. Donc ça, ce n'est pas le rôle du gouvernement. À ce niveau-là, ce n'est pas le rôle du gouverneur. Si le gouverneur doit prendre un arrêté, c'est doit faire sur la base d'un document fourni par le conseil communal. Alors, je rappelle que nous avons tenté effectivement de faire intervenir le gouvernorat justement dans cette émission. Cependant, nos tentatives sont restées quand même vaines. Alors, continuez, M. Tandja. Nous avons demandé à rencontrer après le maire, le gouverneur. Le maire, d'abord, on a fait comprendre au maire qu'avec une pétition, que la situation, elle est dangereuse pour nos familles. Donc, il faut prendre des dispositions dans un premier temps pour arrêter les travaux. Et à notre grande surprise, le maire nous a dit, oui, dès le jour où il a reçu notre pétition, il a ordonné l'arrêt des travaux. Ce qui paraît quand même bizarre parce que de cette date à aujourd'hui, il y a bientôt un mois, les travaux continuent bel et bien. Samedi, dimanche, même tout de suite, là, ils sont en train d'activer les travaux pour mettre tout le monde devant le fait accompli. J'ai dit non. Donc le maire, on a relancé encore. Et on a demandé est-ce qu'on peut avoir une copie de cette décision. On a trouvé qu'il n'y avait pas de décision écrite. C'était verbal. Donc sur notre insistance, le maire a signé un document ordonnant l'arrêt des travaux. Et ce document a été déposé auprès du propriétaire le vendredi dernier. Ils l'ont même donné un accusé de réception. Mais à présent, les travaux continuent. Donc, c'est difficile à comprendre. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que, en fait, cette question quand même de l'avis des voisins revient généralement par rapport au projet de construction des stations. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que l'avis des voisins sont importants aujourd'hui par rapport à ces différents projets de construction des stations? Si, l'avis des voisins, c'est important. Mais quand ils partent devant les services techniques, ils te disent que même s'ils ne consultent pas les voisins, quand l'État autorise, ils ont droit de faire leur travail. J'ai dit non. Non, la voix d'abord aux voisins. Au moins, c'est un peu de respect dans les secteurs. Tu viens installer le feu devant la maison de quelqu'un, ou bien dans les quartiers près des populations. Comme le doyen vient de dire tout de suite, il y a beaucoup d'impact. Il y a le feu, il y a l'impact environnemental, les gaz qui dégagent là. Il y a des dispositions à prendre. Il faut que toutes les réglementations à la vigueur soient respectées. Toutes les réglementations. On n'expelle pas les points de vente et les stations comme ça. C'est avec des textes très bien précis. Je n'ai pas les textes sous ma main, mais je pense qu'au niveau de la mairie centrale, avec le service BIDOP, dont le responsable, monsieur le commissaire Koulibaly, il détient tous les textes. J'ai son numéro, je vais vous donner son numéro. Dans les jours à venir, vous pouvez l'appeler. Il a d'amples explications à donner aux gens. Alors, M. Koulibaly, la question de l'accord des voisins revient encore. Est-ce que ça peut être interprété comme une des limites encore de ces oui, textes, c'est une des 90, c'est une des limites du texte. Mais en réalité, l'avis des voisins doit être la première condition à examiner par les services techniques. Parce que c'est les voisins qui sont victimes des conséquences de l'implantation de la station. Ensuite, il faut que chaque service technique travaille en toute indépendance. Et chaque service technique doit prendre contact également avec la population de la zone. On ne doit pas se limiter seulement à la signature, soit du ministre, vous allez trouver que le ministre même ne connaît même pas la réalité du terrain, soit à la signature du maire, qui généralement ignore la réalité du terrain. Ce qui compte généralement pour les mairies, c'est l'aspect financier. Mais l'aspect sécurité est une préoccupation moindre. Et s'il y a insécurité, incendie, pollution, etc., c'est la population qui est victime.
la vie de la population doit être une condition indispensable. Et malgré la vie, avant la dernière signature pour l'autorisation d'installation et l'autorisation d'exploitation, tous les services avec la population doivent impérativement tenir une réunion à huis clos pour décider du sort qui sera donné aux demandeurs de l'autorisation d'implantation. Sinon, tant qu'on reste à aller écouter la population à côté, on signe dans les bureaux, on n'en finit jamais avec les problèmes. Alors, M. Tandja, est-ce qu'il y a de l'unanimité aujourd'hui par rapport à l'accord voisin, notamment votre cas précis? On sait qu'il y a d'autres cas à Bamako, notamment à Manyamougou, il y a eu un cas au quartier Mali. Par rapport à votre cas, justement. En ce qui nous concerne, l'accord voisin qu'ils ont présenté, moi je dirais tout simplement que c'est un faux document. Pourquoi un faux document? Parce que nous qui sommes les voisins immédiats, à part une seule famille qui a été approchée, aucune autre famille autour du site n'ont été informées de ça. Ce qui s'est passé, c'est que il semblerait que le chef de village, qui se situe à un kilomètre du site, s'est fait entourer de quelques personnes, son conseiller ou d'autres représentants de la jeunesse, de ceci, de cela, pour signer leur accord. Donc cet accord, moi je dis au gouverneur, cet accord, il est nul et non avenu. Et si le gouverneur s'est basé sur cet accord voisin pour délivrer un arrêté, c'est à ce titre-là que je dis que même cet arrêté-là, il est caduque. À partir du moment où ce n'est pas les vrais voisins. Les vrais voisins, c'est le voisinage immédiat. C'est ce que l'accord dit. Même eux-mêmes à la mairie nous ont dit qu'il faut l'accord voisin, c'est la première condition sine qua non pour l'acceptation d'installation d'une station d'essence. Cela n'a pas été respecté. Donc quand cela n'a pas été respecté, nous disons que non, il faut que les autorités prennent les dispositions pour ne serait-ce qu'arrêter les travaux pour voir plus clair. Ce que nous disons, ce qu'eux ils disent, ils vont vérifier. D'accord. Est-ce que c'est la bonne solution, hein? Oui. Ils demandent d'arrêter justement les travaux, justement. Vous qui êtes les consommateurs. Oui. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne décision, proposition? C'est une bonne proposition, parce que ça évite beaucoup de choses. Comme je l'ai si bien dit depuis le départ du débat, ces pays-là, nous sommes dans un lancer très très menaçant. Il faut qu'on évite beaucoup de choses qui peut amener des trucs de soulèvement populaire au sein de nos quartiers. On l'évite, donc l'État doit prendre ses dispositions par rapport à ces genres d'installation et étudier profondément pour donner l'autorisation. Alors, est-ce que vous avez un rôle à jouer, vous, en tant que représentant des consommateurs, puisque vous êtes les premiers concernés aussi, même les voisins? Surtout, nous avons un grand rôle à jouer. Parce que leur cas, je viens de rentrer dedans, je n'étais pas informé. Mais nous, on a notre cas à Fadjigila, dont on détient les photos. On a envoyé partout, à tous les niveaux. Donc, et toutes les familles ont fait leur pétition avec leur numéro de téléphone en montrant à la mairie qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que ça, c'est en plein milieu de la route, dans les 30 mètres. Nous, notre carré là, Fadjigila, au moment de l'hivernage, souvent les maires sortent pour venir constater les dégâts. Et quand il met un point de vente, donc ça ne peut pas aller. C'est pourquoi on a écrit à tous les niveaux. Et même à leur cas, comme on vient de se connaître, je vais prendre leur contact et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. D'accord. Oui. Alors, M. Koulibaly, ça devient récurrent, ce type de situation. Et puis les autorités sont quand même informées. Quelle doit être l'alternative par rapport à cette situation? Puisque les textes, vous estimez que les textes sont insuffisants. Oui, les textes sont insuffisants. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a qu'une seule solution. Les textes sont lacunaires. Si on n'arrive pas à perfectionner les textes, le texte existant doit être respecté. Si ce texte est respecté, il y aura aussi moins de problèmes. Pour installer une station, il faut au moins 25 mètres entre la station et les lieux d'habitation.
entre la station et les routes. Mais comment on peut installer, je me réfère à vos propos, une station dans une rue alors qu'on doit impérativement laisser 25 mètres? Non, malheureusement, on n'a Oui. plus le maire avec nous, Oui. sinon il allait en tout cas répondre. Les textes prévoient 25 mètres. question. 25 mètres. C'est ça. L'objectif, en réalité, c'est ce que j'ai dit au début. L'objectif est la protection des citoyens. Parce que la vie humaine est sacrée. Si le texte est respecté par les différentes autorités, on n'allait pas se retrouver avec une autorisation d'exploitation ou d'installation. Et vous allez voir que la population va même se plaindre moins. La population va se plaindre rarement. Alors, pourquoi les autorités ne respectent pas? Vous l'avez dit, ils ont connaissance quand même des textes. Pourquoi ils ne les appliquent pas? Vous avez parlé de 25 mètres, hein, normalement, Oui. entre la station et les voisins, et les maisons, et les habitations d'à côté. Oui, c'est Puisque ça devient récurrent, hein. c'est les autorités qui peuvent vous donner une réponse efficace. Ou si les représentants des ministères étaient là, ils pouvaient vous donner une réponse à la question. Oui, mais vous estimez Mais que c'est une violation des textes. C'est une violation des Oui. textes. Pourquoi est-ce qu'il est encouragé? Il est encouragé, cet état de fait. Voilà. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Dans un pays où le taux de la corruption est élevé, les autorités parfois se rendent complices de la violation des textes. Ou les autorités peuvent se rendre complices de la violation des textes pour des intérêts personnels. Pour des intérêts personnels. Ça peut être un de ces cas. Ça peut être une autre raison. Mais c'était ces autorités qui pouvaient répondre à la question pourquoi ils violent les textes, malgré que les textes sont clairs. Alors, Monsieur le Président, comment vous comprenez cette situation, hein? Monsieur Koulibaly a parlé de quelques hypothèses, hein, qui expliqueraient la violation des textes. Moi, en tant que... Puisque vous êtes sur un autre cas, hein, similaire, hein, au cas du Effectivement, en tant Kalabankura. que représentant des consommateurs, c'est un cas vraiment similaire dont on a envoyé la lettre partout, à tous les niveaux, à la protection civile, chez le gouverneur, ministre de l'Environnement, district, administration du territoire, direction nationale de la route. Mais en tout cas, ils ont réagi. Chez nous, quand même, il y a eu arrêt des travaux. Est-ce que vous êtes satisfait de leur réaction? Oui, ils sont en train de venir. Même aujourd'hui, il y a l'un des équipes qui ont passé là-bas. Comme M. Koulibaly vient de dire, lui, il est allé un peu en parabole. Mais moi, je vais aller directement. C'est des pots de vin. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Au Mali, c'est ça, c'est les sous-tables. Quand ils viennent, ils ne pensent qu'à eux, mais pas aux consommateurs, pas au peuple. Ils prennent de l'argent pour violer tous ces textes-là. Donc c'est à nous, les consommateurs, qui en font les frais, d'être clairvoyants et de se lever pour réclamer notre droit. Le Mali, c'est ça aujourd'hui. Tu écris souvent, il n'y a pas de réaction. Donc il faut taper sur la table pour que tu sois entendu. Le pays est dans un système, il faut qu'on en sorte dedans, définitivement. Qu'on accepte de respecter les textes pour que les Maliens nantis puissent avoir son droit et que les cadres-là laissent les pots de vin de côté. C'est ça qui est en train de polluer l'administration malienne. Alors, Monsieur Tandja, où en êtes-vous avec votre mouvement de contestation aujourd'hui? Nous, dans notre cas, la situation est encore pire. Parce que, comme l'a dit tantôt le président des consommateurs, eux, ils ont quand même reçu une réponse à leur correspondance. Nous n'avons reçu aucune réaction à notre pétition qu'on a envoyée et au bureau du Premier ministre, au bureau du ministre de l'administration territoriale, le ministre de l'Habitat, le ministre de l'Environnement, le gouverneur du district, le maire du district, le procureur de la République près de la commune 5, le commissariat du 11e arrondissement. Nous n'avons reçu aucune réponse, aucune réaction à notre correspondance. Pire encore, c'est que
nos gens ne détiennent jusqu'à la date d'aujourd'hui aucune autorisation. Ils ont simplement brandi un document où c'est écrit dossier de demande d'autorisation. Mais le dossier ne comporte pas d'autorisation signée par une autorité compétente pour l'installation de cette station. Je sais que les choses à l'heure actuelle, ils sont dans l'illégalité, justement. Et déjà, avec les documents sur lesquels ils sont basés pour faire prendre les décisions sont des faux documents, plus le fait qu'aucune, jusqu'à la date d'aujourd'hui où je parle, aucune autorisation ne nous a été brandie pour dire que bon voilà, avec le document qui nous permet d'exécuter les travaux. Il n'y en a pas. Normalement, le ministère du pétrole, le ministre des mines et du pétrole doit être entendu. Alors, le ministre de l'Environnement doit être entendu, mais on n'a vu aucun document émanant de ces deux départements. Est-ce que le gouverneur, par son arrêté, peut se suppléer à ces départements? Et le gouverneur, dans son arrêté, a dit qu'il invite les directions régionales, chacun en ce qui les concerne, pour l'application de sa décision. Direction de domaine, les directions de l'habitat et quel autre domaine, je n'ai pas les textes sous les yeux, mais je ne pense pas que ce soit comme ça. Et le gouverneur a bien précisé aussi que lui, il a procédé au changement de vocation, mais qui ne délivre pas une autorisation de construire. Donc il y a une contradiction là. Donc ces gens-là, ils se basent sur quoi pour implanter? D'accord. Avant de revenir sur vos attentes, M. Koulibaly, on parle de récurrence de ces différents cas à travers Bamako. Alors, quelle doit être l'attitude, en tout cas des populations, par rapport à ces types de situations? Je rappelle que vous êtes juriste. Ils estiment que les textes ne sont pas appliqués. Quelle doit être l'attitude à adopter face à ces genres de cas? La situation est un peu difficile au Mali. Mais le Mali est un état de droit. Ne tapez pas les poings sur la table. Saisissez les autorités judiciaires. On peut saisir les autorités judiciaires qui peuvent annuler un arrêté du ministre, qui peuvent annuler un arrêté du gouverneur. Notamment les juridictions administratives. Les juridictions administratives. Les arrêtés du maire peuvent être annulés par la justice. Ne tapez pas. Quand la décision est annulée, vous allez entamer une procédure de démolition. Les élévations, les constructions seront démolies conformément à la loi. Mais parfois, nous avons tendance à laisser la justice à côté. La justice malienne est une justice indépendante qui travaille. Chaque service a des lacunes. Mais quand vous saisissez la justice fera son travail. Alors, il y aura une solution. Et parfois, s'il y a eu des infractions, les victimes des infractions peuvent également saisir la justice pour obtenir indemnisation. S'il n'y a pas eu infraction, mais il y a eu des dommages qui ont été causés par ces personnes qui ont implanté leur station en violation de la loi, après démolition, ces personnes victimes peuvent demander aussi des réparations. Et ça sera ainsi. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Président, quelle est l'analyse que vous faites de cette proposition? Vient de dire, les recours juridictionnels. Les recours juridictionnels, c'est la solution. Parce que nul ne doit se rendre justice. Souvent, quand on est énervé, on part plus loin. C'est pourquoi ça veut dire que de taper sur les points. Mais lui, en tant que juriste, il nous a fait revenir sur les pas. Par rapport à notre cas, on a fait référer pour arrêt des travaux sous astreinte. On a élaboré la lettre est partie au tribunal de la commune 1. On attend la suite. Et tous les 28 familles menacées par ces points d'installation à Fadigla 30 mètres, notamment, ils ont fait une procuration à mon nom pour que je puisse les représenter. Je pense que c'est la voie juridique. Donc c'est eux qui peuvent donner l'arrêt. Quand ils donnent l'arrêt maintenant, ils vont trancher. Comme monsieur le juriste vient de le dire, même si monsieur le maire donne l'autorisation, c'est le tribunal qui peut l'annuler. Et quand le tribunal l'annule,
c'est annulé. Donc, la voie juridictionnelle, je pense que c'est conseillé. Monsieur Diallo. Alors, M. Tandja, quelle est votre approche aujourd'hui, hein? Vous avez estimé que vous avez tenté en tout cas, de rentrer en contact avec les autorités, notamment administratives, mais en vain, si je comprends bien. Quelle est l'approche aujourd'hui? J'ai tantôt parlé de la première étape. La deuxième étape, quand on a vu le gouverneur, on a simplement demandé à monsieur le gouverneur de bien vouloir faire annuler son arrêté. Le gouverneur nous a fait comprendre que non, il n'est pas possible, après 2 mois passés, que lui puisse revenir sur cet arrêté. Bon, contrairement aux informations que j'ai reçues, M. Koulibaly, juriste, peut en attester la véracité de cette information. Un document authentique qui a été établi selon les règles, selon les modalités, après 2 mois, un délai de 2 mois, peut être difficilement annulé. Mais par contre, un faux document qui a été établi sur des bases fausses peut être annulé à tout moment. Il nous a simplement recommandé, monsieur le gouverneur, qu'à ce stade-là, tout ce que nous pouvons faire, c'est de saisir les autorités judiciaires en la matière. Ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds, parce que cette démarche, on l'avait déjà entreprise. Et on est en train de passer par ce recours. Et à cause de cela, nous avons tenté de maîtriser nos populations. Parce qu'il y a longtemps, la population voulait en découdre. Les jeunes voudraient descendre sur la station pour tout casser. Et pour ça, quand ils ont reçu l'information, on a reçu une ordre de police, policiers bien armés avec des cartons de gaz lacrymogène. Ça m'a fait rire. Parce que moi, je me dis que la police, au lieu de protéger les populations civiles, vient avec des gaz lacrymogènes pour... je ne sais pas à quelle fin, mais ça m'a donné de la sueur froide. C'était pas pour rétablir l'ordre public? Non, c'était pour protéger. Ils ont même envoyé une équipe sur le chantier qui passe la nuit régulièrement sur le chantier pour protéger les travailleurs et de jour aussi pour les surveiller au risque que la population veut venir casser. Nous, on a dit non, qu'à notre âge, bon, on ne peut pas nous asseoir et puis voir une telle situation se dérouler sous nos yeux. La sagesse voudrait qu'on recommande à la jeunesse de tempérer et d'accorder force à la loi et de rester derrière la loi. On a entrepris des démarches, donc il faut qu'ils attendent qu'on finisse avec ça, c'est mieux plutôt que d'aller à l'affrontement. D'accord, merci M. Tandja. Alors, M. Koulibaly, lorsqu'on écoute la revendication des associations qui contestent généralement contre ces projets de construction des stations, les éléments qui reviennent généralement, c'est essentiellement la question de sécurité. Alors, est-ce qu'il y a des consignes auxquelles ces stations-là sont soumises une fois à leur installation, justement, pour la protection des riverains? Pourquoi les riverains se plaignent? Parce que généralement, ces stations sont installées en violation de la loi. Parce que la loi a envisagé, disons, l'arrêté a envisagé des mesures visant à protéger la population. En plus de l'environnement aussi. Mais même si les stations sont installées, il y a des mesures de sécurité que les stations sont contraintes de s'y conformer pendant leur période d'exercice. Mais le problème, c'est quoi? Les mesures de sécurité, les conditions d'installation ne sont pas respectées parce que les services techniques ne font pas leur enquête convenablement, parce que les décisions sont signées par des autorités sans se rendre sur le terrain, sans prendre des renseignements sur les mesures de sécurité, sans connaître la réalité du terrain. Ensuite, même installées, les stations font moins de contrôles au Mali.
Alors que les services administratifs doivent permanemment faire des contrôles parce que l'autorisation d'exploitation peut être retirée. Si le service ne respecte pas les mesures de sécurité imposées par la loi, par les textes, par les règlements, on peut les retirer. D'accord, on va vous Chose revenir. qui est rarissime au Mali. Alors, en tout cas, toutes nos excuses aux téléspectateurs et auditeurs de ne pas pouvoir être avec le maire avec nous, alors qui était avec nous effectivement au début de cette émission. Alors, M. Balo, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, ces stations-là qui sont déjà installées respectent ces normes, ces consignes justement pour la protection des riverains? Les stations qui sont déjà installées, en principe, ne respectent pas les normes. Sur tous les points de vente. J'insiste sur tous les points de vente. Ils ne respectent aucune réglementation en vigueur. Donc l'État doit prendre nécessairement des dispositions. Je ne vais pas en ajouter plus à celle de M. Koulibaly. Il a tout dit. Il a tout dit. Il y a des textes réglementaires pour l'installation des stations et de ces points de vente. Mais ce n'est pas du tout respecté au Mali. Quand même vous aurez le temps de sortir à Bamako, appelle-moi, je vais vous montrer des points de vente. Vous-même, si vous n'êtes pas technicien en la matière, vous allez savoir que ces points de vente n'ont pas droit à être là. Parce que entre eux, le marché, ça ne dépasse même pas 15 mètres. Entre eux et les établissements, c'est souvent collé. D'accord. Alors, on tend effectivement vers la fin de cette émission. Alors, M. Tandja, aujourd'hui, quelles sont vos attentes à l'heure actuelle par rapport à votre situation? Par rapport à notre situation, notre attente se base tout simplement sur la bienveillance des autorités pour premièrement procéder à l'arrêt des travaux. Puisque le dossier il est à la justice, au niveau de la justice, donc que l'État au moins les services, à travers ces services compétents en matière de protection, en matière de sécurité, peut prendre la décision d'arrêter les travaux en attendant que la justice se prononce sur le dossier. Parce que nous, on a déjà saisi la justice et nous comptons poursuivre cette démarche. Et en même temps, nous sommes en train de donner des apaisements à la population pour ne pas aller à la violence. M. Koulibaly, alors l'État, il demande à l'État effectivement de jouer tout son rôle. On peut encore compter effectivement à ces mêmes responsables. Chaque acteur qui intervient doit assumer leurs responsabilités, pas l'État seulement. Même les opérateurs économiques ou les commerçants qui souhaitent installer leurs stations, qu'ils soient responsables. L'aspect financier ne doit pas être la préoccupation à tout moment. Certes, la finance est importante, indispensable aujourd'hui, mais nous devons être responsables pour songer à la protection de la vie humaine, de l'être humain. Alors donc, c'est ces mots qui mettent fin à cette émission qui portait justement sur les conditions d'ouverture des stations à Bamako. Nous étions avec Ousmane Tandja, il est le porte-parole du mouvement de contestation. Adama Konaté, il était avec nous, il est le 3e adjoint au maire de la commune 5 du district de Bamako. Et Abdoulaye Balo, il est le président de l'association libre des consommateurs maliens, Alcom. Et Yacouba Koulibaly, il est juriste. À la régie vidéo, il y avait Peting Diara, à la mise en onde, Serou Dao, à la coordination, Mohamedou Touré, et à la présentation, Ibrahim Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Mauni. Shenni Beri Ziggy Kafoba.